Info Paris, nous nous trouvons dans le jardin du Luxembourg. Au vendredi 10 mai se déroulera la cérémonie de la journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Et puis, pendant 3 jours, se tiendra une exposition ici, ayant pour thème les échos de la mémoire de Luc Saint-Éloi. Luc qui est en notre compagnie. Alors Luc, parlez-nous de cette belle exposition qui va avoir lieu ici pendant 3 jours, du 10, 11, 12 mai. Oui, 10, 11, 12 mai, c'est la particularité et l'originalité de cette commémoration nationale cette année. L'idée, c'est de retrouver dans ce grand jardin familial une partie de notre mémoire, une partie de la page d'histoire de France. J'ai donc adapté la série radiophonique intitulée Les échos de la mémoire, qui raconte la traite négrière et l'esclavage à partir des travaux de l'historien togolais Godwin Tété. J'ai donc adapté cette série dans le jardin. Et l'idée, c'est que tout d'un coup, on a les 26 épisodes qu'on retrouvait dans le feuilleton dramatique, on les a sur des panneaux sonores, de façon à ce que le visiteur, le promeneur, puisse, grâce à un système d'un module sonore intégré, il puisse écouter feuilleton par feuilleton, module par module, des épisodes de 2 minutes 30 à 3 minutes 30. Et de l'autre côté, en fonction du son, il y a un visuel que moi j'appelle un peu l'abécédaire de la mémoire, qui valorise, qui restitue et qui souligne toutes les initiatives qui ont été prises autour de la mémoire, toutes les initiatives ici ou là-bas, qui valorisent la mémoire et qui rend hommage aux victimes de la traite négrière et de l'esclavage, mais qui rend aussi hommage aux abolitionnistes, aux grands humanistes qui se sont battus contre cette tragédie. 26 tableaux sonores. 26 tableaux sonores et visuels. Et il y a donc en plus 4 autres panneaux muets qui, eux, racontent l'histoire de la journée de la commémoration, la loi Taubira, mon choix artistique et historique. Et ces 4 panneaux seront donc sous le préau à côté de la sculpture qu'on appelle le cri. Et à ce moment-là, les promeneurs, les visiteurs pourront apprendre qu'est-ce que c'est que cette journée nationale, parce que beaucoup l'ignorent encore. Et l'idée que cette année, on puisse ensemble partager une commémoration nationale. Alors, Luc Saint-Éloi, le comédien, comment avez-vous été choisi pour l'organisation de cette exposition? Écoutez, choisi, moi j'ai donc simplement travaillé comme d'habitude, avec ce que ça suppose sur le terrain. Ça fait des années que je travaille sur cette question de la mémoire. En tant que créateur, de temps en temps, je fais une incursion dans la mémoire. J'ai commencé depuis 1996 avec certains spectacles, en 1998 avec la fresque historique dont l'objectif était d'édifier un monument en hommage aux victimes de la traite négrière et l'esclavage. Après, j'ai récupéré des travaux de Godwin Tété parce qu'il m'avait remis son manuscrit. L'idée, c'est qu'on puisse faire un maximum pour faire entendre cette part de l'histoire qu'on n'a pas apprise à l'école. Et tout au long de ces années, j'ai continué à travailler. Et l'année dernière, j'ai eu l'idée de proposer la série radiophonique à tout le service public. Et après les élections, j'ai donc fait la proposition qu'on puisse travailler dans le souci de faire en sorte que tout le monde puisse partager cette mémoire au lieu de rester coincé avec les Parisiens entre nous. Et grâce à ce système moderne, ce que je n'ai pas dit, les panneaux sont constitués de modules sonores, mais ils ont également un flash code. Maintenant, tout le monde sait qu'avec les flash codes, les QR codes, on peut aller grâce à des liens sur le site. Alors ça veut dire que si vous n'êtes pas à Paris parmi nous, si vous êtes de l'autre côté de l'océan, aux Antilles, en Afrique ou aux États-Unis, grâce au site que nous créons pour l'événement, donc www.leséchosdelamémoire.com, vous pouvez venir visiter le site et écouter les documents sonores. Donc les 10, 11, 12, vous vous branchez sur www.leséchosdelamémoire.com, vous pouvez visiter l'exposition et écouter les modules sonores. Donc du coup, nous sommes dans le national, mais aussi l'international. Et Luc Saint-Éloi, il va falloir tout faire pour bien utiliser ce 10 mai qui nous a été accordé dans les années qui viennent. Moi, je trouve que c'est indispensable. On s'est tellement battus tous pour qu'on ait une date nationale. On a aujourd'hui une date nationale. Il ne faudrait pas que ça reste une journée creuse. Il faut la remplir avec notre souci de partage, avec notre souci constant du devoir d'histoire. Moi, pour l'instant, j'essaie de m'appuyer sur ce que les historiens ont laissé comme trace. En tant que créateur, je ne suis pas du tout un universitaire ni un intellectuel. Je suis l'ouvrier spécialisé dans la culture et j'essaie de faire en sorte que tous les citoyens du monde puissent apprendre cette page d'histoire grâce à l'artistique. Donc cette part d'artistique nous permet de vivre cette mémoire partagée. Et l'idée cette année que ce jour de 10 mai tombe un vendredi, on déborde et on fait vendredi, samedi, dimanche en famille. Et si tout va bien, puisqu'on est dans la première journée,
dès que j'ai fini de monter l'expo, il n'est pas question de la cacher. Ça veut dire que dès demain, vous êtes dans le parc, vous passez dans le jardin, vous avez le privilège d'entendre notre histoire. Et puis après, vendredi, c'est au tour du président de la République d'inaugurer et de faire en sorte que cette mémoire nationale soit inscrite dans le paysage. C'est notre souci, donc je remercie vraiment la volonté politique de nous accompagner, le président de la République François Hollande, le ministère des Outre-mer Victorin Lurel, et puis Madame Felipetti, ministre de la Culture, le Sénat, parce que le Sénat nous reçoit également. Donc il y a cette volonté de faire différemment et de faire en sorte qu'il y ait un vrai partage de la mémoire avec la dimension nationale que ça suppose. Beaucoup de gens s'activent cet après-midi pour que cette expo soit prête pour vendredi. Il a fallu beaucoup de bras pour la monter. Très honnêtement, moi j'y travaille depuis le mois de novembre. Là je suis au bout de 5 mois de travail intense. J'ai même sous-estimé la part de travail. J'ai une grosse équipe à mes côtés, heureusement. Il y a énormément de techniciens, il y a la société Multiforme qui travaille avec moi sur le châssis, le système de fixation, donc c'est Jean-Sébastien Vidé. En 98, j'avais déjà travaillé avec son père, Thierry Vidé, qui avait travaillé sur la sculpture, le projet de monument. Et puis il y a également des ébénistes, parce que l'originalité c'est que j'ai fait le choix d'installer tous mes panneaux sur des barriques. Ce sont des symboles que je mets en scène parce qu'on sait très bien que dans les cales des bateaux négriers et dans les bateaux, les négriers transportent. Beaucoup justement. Il y a une trentaine de barriques disposées dans le jardin, sur la partie plateau Saint-Michel. Et du coup, ça nous permet de faire un clin d'œil à l'histoire, et en sachant que les barriques ont sans doute servi à transporter la viande salée et toutes les marchandises et tous les trésors et tout ça. Mais par contre, après, en tant qu'esclaves, nous avons pu récupérer aussi les barriques et en faire des instruments de musique. Donc, il y a tout un clin d'œil au terroir, il y a tout un clin d'œil à la volonté de récupérer ce qu'on a pu récupérer pour refaçonner notre imaginaire. Il faut rappeler que cette exposition sera ouverte au public. Alors, c'est une exposition ouverte, accessible, gratuite à tous les publics, dès l'ouverture du parc, de 7h30 à 20h45, tous les jours, jusqu'au 12. Voilà, donc je souhaite que tout le monde vienne participer à ce devoir d'histoire, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, qu'on soit originaire des Antilles ou d'ailleurs. C'est le vœu que nous faisons de faire un vrai travail autour de... Rappelez-nous l'adresse du site. Alors, www.leséchosdelamémoire.com. On vous attend très nombreux. Encore merci à toutes les équipes qui m'entourent et à toutes les bonnes volontés. Il y a des bénévoles, il y a des techniciens professionnels. Heureusement qu'ils sont là, parce que seuls, on n'arrive pas à grand-chose.